Salut à toutes et à tous, je vous retrouve après une petite pause pour la suite du cycle Hammer Film. Toujours un plaisir de vous retrouver donc sur cette saga, la saga donc du grand studio Hammer. Et pour ce soir, j'ai choisi, comme je l'ai dit la dernière fois, un film encore une fois qui change des habitudes du studio puisqu'il aborde encore une fois une thématique qui est totalement différente de ce qu'ils nous ont proposé jusqu'à maintenant. Et évidemment, ils se sont donc illustrés, comme vous pouvez le voir, avec ce nouveau film dans le film d'aventure préhistorique avec 1 million d'années avant Jésus-Christ, donc sorti en 1966 et qui réunit, comme vous le voyez sur cette affiche et même donc sur l'image de fond d'écran, la superbe Raquel Welch, qui donc est devenue un sex symbole suite à ce film. Vraiment, on a enchaîné les tournages par la suite. Et donc, je suis très content de pouvoir vous parler quand même d'un film, encore une fois, atypique dans les productions Hammer, puisque c'est pas le premier film en plus qu'ils réaliseront sur le thème de la préhistoire. D'autres suivront. Alors, j'ai pas les titres en tête, mais ça va me revenir. Je vous les citerai dès que j'aurai ça. Et ce film, en fait, pourquoi il est fait partie des grands classiques, encore une fois, parce que c'est le premier film donc d'aventure sur la préhistoire. Bon, évidemment, il faut inventer une histoire qui, quand même, je veux dire, soit dans une thématique où il y a peu de choses, évidemment, au niveau du scénario à explorer. Ici, par contre, puisque on est dans une thème où c'est une rivalité entre tribus, en fait, et puis avec tout ça, vous meublez avec des dinosaures, etc. Alors, il faut savoir que ce film, donc est dû à Don Chaffee, Don Chaffee qui s'est illustré dans quelques films également hors Hammer. Mais donc avec ce film, Don Chaffee, lui, il s'illustre pour la première fois donc pour le studio. Il a il s'est beaucoup illustré à la télévision avec des séries cultes comme Destination Danger, Chapeau melon et bottes de cuir, ou encore Le Prisonnier surtout, notamment le pilote de la série. Ensuite, donc au cinéma, il s'est spécialisé dans le fantastique, le péplum, l'aventure. Et donc, il faut savoir qu'un de ses plus grands succès au cinéma, c'est Jason et les Argonautes, un véritable petit chef-d'œuvre, donc dont les effets spéciaux étaient signés Ray Harryhausen, qu'on retrouve ici donc pour les dinosaures de ce 1 million d'années avant Jésus-Christ. Alors, juste un instant, je vais vous mettre donc maintenant les images du film, même si la photo de fond n'est pas négligeable de celle de Raquel Welch, parce que c'est un plaisir de la voir. Et donc en plus elle avait 25 ans quand elle a tourné ce film. Donc elle était encore toute jeune. Donc on va enchaîner sur les images du film. Alors ici on est donc dans le film d'aventure préhistorique, donc évidemment il faut des dinosaures. Il faut des tribus, même si c'est évidemment très, on va dire, romancé, ce n'est pas tout à fait tiré vraiment je veux dire, de la préhistoire. Évidemment, c'est un film d'aventure qui illustre en fait des personnages quand même qui sont déjà qui ne font pas penser à des singes, qui sont quand même déjà assez évolués, donc une ère, on va dire, plus avancée dans la préhistoire, où déjà, donc, ce sont des hommes et des femmes. Bon, après, ce qui est important de savoir, c'est que, justement, dans ce film, et c'est ça qui m'a plu, il faut savoir que le film, donc, lui, a été tourné sans dialogue. C'est-à-dire qu'en fait, et c'est ça qui est bien, c'est respectueux, parce que, justement, ils ont respecté le fait que, à l'époque, évidemment, ils n'allaient pas se parler anglais, quoi. Vous voyez, donc ça aurait été pas du tout crédible de faire ça. Que les acteurs donc parlent un dialogue, je veux dire une langue vivante comme ça, alors que bon, ils sont à l'époque de la préhistoire et c'est surtout les dialogues sont justement respectueux justement du contexte préhistorique, à savoir qu'ils n'ont pas de dialogue, puisqu'ils se parlent par des gestes, par une façon de parler en poussant des borborigmes, vous voyez. Donc c'est vraiment très bien d'avoir respecté ça, ce qui n'est pas le cas dans des films d'aujourd'hui où vous voyez carrément des personnages comme le film de Roland Emmerich, je sais plus, qui parlait de la préhistoire. Moi, je l'ai oublié tellement c'était vraiment pas terrible. Je sais plus comment il s'appelait, je crois que c'était 10 000.
Donc où les personnages donc dans les VO, alors que c'était pendant la préhistoire, ils parlaient carrément la langue anglaise, quoi. Donc c'est pas du tout crédible pour un sou. Et moi je préfère quand on respecte vraiment les dialectes vraiment qui correspondent justement à la période, à la timeline, voilà, de l'époque. Donc là c'est la préhistoire évidemment que entre tribus ils avaient peut-être un langage, un dialecte spécifique. Là, c'est plutôt... Ils se parlent vraiment jamais, en fait. Ils font plutôt par des gestes, des borgborim, hein, quand j'ai dit, pour se parler. Le peuple de la tribu de Raquel Welch, parce que je vais vous resituer l'histoire un peu, eux, par contre, ils ont un dialecte. Mais ce qui est génial dans ce film, c'est vraiment le côté aventure et le fait que c'est hyper généreux, encore une fois, en termes de... Attendez, je vais baisser un peu le son, parce que c'est un peu fort. Par rapport à la BO qui est donc signée d'un certain, attendez je vais vous le dire tout de suite, Mario Nachimben. Alors je connais pas trop ce qu'il a fait ce Mario Nachimben, en tout cas donc la BO, c'est pas une BO exceptionnelle, hein. C'est un film de préhistoire, donc faut pas s'attendre à quelque chose d'hallucinant. Donc ce que je disais, c'est que par rapport donc au respect donc de le fait qu'on est pendant la préhistoire, donc c'est ça qui est bien de respecter en fait qu'il n'y a aucun dialogue dans une langue vivante déjà avancée, quoi. Heureusement. Donc voilà, respect déjà. Et puis surtout, faut savoir, et je vais y revenir après vous avoir parlé un peu quand même du pitch, on va dire, de cette histoire un peu fantastique, préhistorique, mêlant vraiment donc les genres avec savoir-faire, hein, encore une fois. Et c'est ce qui prouve encore une fois la qualité de ce studio, c'est qu'ils ont été capables vraiment de se plonger dans les genres les plus différents. Même si, comme je le dis, c'est de la fantaisie, hein, on est là pour... c'est pas du tout crédible, cette époque préhistorique. Il y a des choses un peu tirées par les cheveux, mais on s'en fout. Le principe, c'est de passer un bon moment devant un bon film d'aventure. Et puis voilà, c'est tout ce qu'on demande, nous, spectateurs, quand on regarde ce genre de film. Et je peux vous assurer que je l'ai revu récemment, et c'est toujours un plaisir, de redécouvrir ce qu'ils étaient capables d'inventer à l'époque pour vous tenir en haleine vous tenir en haleine, si vous aimez les films préhistoriques, évidemment, pendant 1h40, avec les moyens de l'époque, côté un peu, je dirais, vraiment très artisanal, un peu, je vous disais, des moyens de l'époque, mais pourtant, vous avez quand même, bien sûr, pour l'apparition des dinosaures, enfin, les combats dinosaures, vous avez quand même toujours Ray Harryhausen, qui est un immense spécialiste, grand spécialiste des effets spéciaux, image par image, en stop motion, puisque c'est lui qui anime tous les dinosaures. Et puis, d'ailleurs, ici, vous avez quelques dinosaures sympas, comme un Triceratops, une sorte de T-Rex, également un lézard géant, etc., et une tortue aussi. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans ce film, c'est encore une fois le côté nostalgique, le charme d'antan. Vous voyez, ça fonctionne parce que, évidemment, vous avez des belles pin-up. Il faut savoir qu'il n'y a pas que Raquel Welch qui est vraiment très jolie dans la tribu des Naïades. Voilà. Mais laissez-moi vous reparler avant de tout ça, plus en détail, de ce qui se passe un peu et de ce qui fait encore une fois le charme de ce film. De vous resituer quand même le pitch de l'histoire, hein. En gros, donc ça se déroule pendant la préhistoire. Tumak, qui est joué par John Richardson, je reviendrai sur la distribution. Donc c'est le fils de Akobra. Et donc il est rejeté par son père après une violente dispute, suite à un festin organisé autour d'une chasse. Et donc l'homme se retrouve seul dans un environnement hostile et dangereux. D'ailleurs, il se fait attaquer par un lézard géant au début. Et donc il finit par trouver refuge auprès de la tribu des Naïades. Donc celle où vit donc le personnage de Raquel Welch. Et là donc la tribu des Naïades, donc c'est que des femmes, c'est des sortes d'amazones, hein, guerrières. Et donc il tombe amoureux bien sûr de la membre des, je dirais, une des membres, je dirais, qui gère un peu leur tribu, c'est Loana. Donc Loana, tiens, bizarre, ça fait très prénom, ça fait penser tout au prénom des comment dire, des... vous voyez, c'est tellement nul que j'ai déjà oublié. Enfin, Loana, vous savez, le fameux Loft Story, je sais plus quoi. Voilà, et donc Loana, c'est Raquel Welch. Et donc, un jour, il apprend que son père est décédé. Hein. Pourtant, son père qui l'a chassé. Hein. Et quand il apprend que son père est décédé, donc, il rentre donc chez lui. Et il est accompagné de Loana, donc
Et puis il se retrouve obligé de se battre avec son frère, lui qui a pris donc le commandement du village. Et là, il va y avoir confrontation aussi avec l'une des femmes de la tribu où vivait donc Tumak, c'est-à-dire en plus jouée par donc Martine Beswick, hein, celle dont j'ai parlé, qui jouait quelques années plus tard dans l'excellent Dr Jekyll et Sister Hyde. Et puis donc voilà, donc il va y avoir une confrontation. Entre-temps, il va y avoir des attaques dans les villages respectifs. Plutôt dans le village de Loana, donc joué par Raquel Welch, il va y avoir une attaque de dinosaures. Je dirais vraiment très bien animée hein, pour l'époque. Bon, alors vous avez toujours bien sûr les dinosaures qui sont en incrustation dans l'image. Vous voyez bien sûr les personnages réels et puis l'incrustation du dinosaure. Donc il y a toujours le fait que donc ils regardent bien sûr vers la créature qui n'existe pas bien sûr devant eux et qui est animée image par image. Mais je trouve que c'est encore une fois c'est ce charme de l'époque de ces effets spéciaux à l'ancienne qui encore fonctionne quand on est nostalgique de découvrir les premiers films justement qui ont été tournés sur le genre. Et puis voilà, bon évidemment on est très loin des technologies d'aujourd'hui, évidemment on n'est pas dans Jurassic Park, mais encore une fois, recontextualisons l'époque, 1966, vous étiez un spectateur de cette époque, vous voyez ça, vous étiez content. C'est ça l'intérêt de découvrir des films de cette caractéristique. Et moi, je suis content de pouvoir donc vous en parler ce soir, parce que voilà, ça me permet donc de remettre en lumière donc le studio Hammer Film à travers donc la diversité quand même des choix proposés en termes de thématiques, je dirais, de cinéma de genre. Et voilà, vous voyez que donc, et vous verrez qu'il y a encore d'autres films sur lesquels il y a encore des thèmes qui sont totalement différents, même si, comme je l'ai dit, on revient souvent sur les personnages emblématiques du fantastique horrifique, c'est-à-dire Dracula, Frankenstein, enfin le monstre de Frankenstein, le docteur Frankenstein en lui-même, et puis donc par exemple aussi le docteur Jekyll. Et donc voilà, moi je trouve ça vraiment intéressant qu'il y ait eu vraiment des genres très atypiques dans le studio Hammer, et ils ont été capables donc avec les artisans qui sont très doués à l'époque comme Ray Harryhausen pour les effets spéciaux, capables donc de nous donner ce genre de pépites, petites pépites vraiment qui nous replonge, comme je vous l'ai dit, dans une époque qui vraiment avait beaucoup de suite dans les idées en fait, et puis qui était capable de créer un spectacle un tant soit peu intéressant. C'est quand même parler de deux tribus et puis comment dire, de dinosaures sans dialogue, etc. Donc il faut quand même avoir une idée de scénario où il y ait un minimum d'attention. Et là, je trouve que le film d'aventure fonctionne comme un vrai film d'aventure. Vous avez la rencontre de Tumak, donc avec la rencontre la tribu des Naïades. Vous avez les scènes d'action avec les dinosaures. Vous avez même un combat de dinosaures, un Triceratops et un T-Rex vers la fin. Et vous avez bien sûr la confrontation finale avec la tribu du père de Tumak, et donc qui va affronter son frère. Et vous avez quand même un rythme qui fait que le film se laisse suivre avec plaisir. Il dure 1h40, donc c'est pas très long non plus, mais c'est suffisant quand même pour ce genre d'histoire. Et donc l'intérêt, c'est de pouvoir justement regarder ça avec des yeux d'enfant en fait. Surtout que c'est destiné à tout public, hein. Alors l'avantage aussi, ils sont très forts à la Hammer, c'est que, comme je l'ai dit, souvent, et pas que dans le genre préhistorique, dans tous les autres genres qu'ils ont abordés, vous avez toujours cette connotation érotique, ce côté, je veux dire, sensualité, en fait, qui fait la marque du studio. Et ils le montreront dans bien d'autres films. Ils l'ont montré dans Dr Jekyll et Sister Hyde, dans ceux que j'ai déjà présentés. Évidemment, le côté toujours appuyé un peu, je dirais, le côté érotique un peu. Bon, de l'érotisme suranné, hein, on n'est pas dans quelque chose de vraiment... démonstratif, on est quelque chose de suggéré, c'est de l'érotisme, vous voyez, justement, qui ne va pas trop loin, évidemment. Mais quand même, à l'époque, et c'est ça qui est bien, on voyait quand même des femmes vêtues, comme là, dans 1 million d'années avant Jésus-Christ, des femmes vêtues justement de leur habit de peau, donc qui montraient quand même leur forme, à travers, vous voyez, des tenues très légères. Et puis vous avez aussi, on voyait souvent aussi des visions, on voyait les poitrines, on voyait quand même
Alors peut-être pas quand même, je dirais, on voyait des femmes avec des dessous, des sous-vêtements. Pas totalement nues, mais en tout cas on voyait déjà les poitrines. Il y avait quand même des scènes aussi vraiment avec de la sensualité, un peu je dirais des embrassades, de l'amour. Donc il y avait toujours un petit côté quand même, dès que l'histoire s'y prêtait, un petit côté érotique dans les films de la Hammer. Et quelles que soient donc les différentes thématiques abordées, c'est un peu la marque du studio à l'époque et c'est ce qui plaisait aussi quelque part au public. Et qu'est-ce qui peut attirer dans un film comme 1 million d'années avant Jésus-Christ dans l'histoire, c'est avant tout, je dirais, la tribu des Naïades, donc personnifiée par le personnage de Raquel Welch, qui est de ses comment dire, et de sa tribu en fait, toutes ces femmes magnifiques, parce qu'elles étaient vraiment castées. Il n'y en a pas une qui est moche, c'est ça qui est hallucinant aussi. Ils choisissaient pas, on va dire, les plus moches. Donc voilà, c'est ça qui est bien aussi, c'est qu'en fait, ils savaient aussi caster quand même des femmes qui étaient séduisantes, belles à voir à l'écran. Mais c'est normal. C'est toujours plus agréable de voir quand même des belles, on va dire, des belles déesses quelque part, puisque on dirait presque toutes des femmes destinées à être, comment dire, dans les films se jouer ce genre de rôle, des déesses, enfin des femmes magnifiques qui sont donc ici mis en, je dirais même en premier plan par rapport aux hommes, même par rapport au personnage de John Richardson qui joue Tumac. Donc lui, voilà, donc il se retrouve à l'affiche avec ce film. Donc en plus, donc bon, il y a ce côté un peu, comment dire, romantique avec l'histoire d'amour entre Tumac et la belle Loana. Et puis voilà, donc il va y avoir ce côté un peu, je dirais, de revenir vers sa tribu dans l'histoire pour se venger en fait, d'avoir été chassé en fait, et puis d'amener Loana et sa tribu peut-être à cohabiter avec cette nouvelle tribu. Là, il va y avoir une confrontation aussi avec l'ancienne femme de Tumac, qui est jouée par Martin Beswick, qui depuis donc est devenue la femme du frère, mais elle rejette le frère, donc dès qu'elle voit revenir Tumac, elle se rejette sur Tumac, mais Tumac maintenant est amoureux de la belle Loana jouée par Raquel Welch, donc vous voyez, ça pose problème. Donc il y a aussi, au-delà du côté aventure préhistorique avec les dinosaures, etc., vous avez le côté aussi un peu romance, un peu avec vraiment rivalité, confrontation entre, je dirais, donc l'esprit de combatif de femmes, d'avoir l'homme, surtout à l'époque, s'ils sont à l'époque préhistorique, d'avoir l'homme qu'elle désirait garder plus que tout. Et puis, voilà, vous avez donc le fait que c'est un film qui vraiment réitère, je dirais, les standards du studio, le film d'aventure préhistorique, et je vous dis, c'est pas le seul qu'ils ont fait. Alors, je les ai plus en tête, il faudrait que je vous les retrouve, mais en tout cas, ça fait plaisir de voir ce genre de film. Moi, je suis très content d'avoir pu, je vous dis, faire ce cycle pour remettre vraiment... de la meilleure manière possible, en tout cas l'envie de les voir. Et voilà, donc c'est vrai que le film possède un savoir-faire, moi je dirais encore une fois, parce qu'il arrive à faire un film d'aventure qui quand même est agréable à voir. Voilà, c'est un plaisir de voir des dinosaures à l'ancienne, des tribus de femmes aussi jolies. Vous voyez, il faut se laisser porter un peu, même si c'est vraiment très loin de la réalité, évidemment. Voilà. Il y en a qui le classent comme quelque part aussi pas loin du nanar. Mais moi, je trouve que c'est pas du tout un nanar. C'est un vrai film d'aventure préhistorique, avec tout ce que ça comporte. Des beaux, des méchants, en tout cas du côté des hommes, surtout des méchants et pas beaux, c'est plutôt les hommes. Ici, les femmes, elles sont quasiment toutes jolies, enfin presque toutes. Sauf dans la tribu de Tumac, où il y en a certaines, c'est plutôt des vieilles femmes et tout aussi. Mais il y a des belles femmes aussi également, comme Martin Beswick. Voilà, donc, moi je dis que c'est voilà, un mélange du fait que un mélange des genres, en fait, avec le fantastique, le côté aventure, le contexte préhistorique, etc. Donc ça donne une œuvre assez inclassable, ce 1 million d'années avant Jésus-Christ. Il y a eu d'autres, des films de dinosaures, et aussi Quand les dinosaures dominaient le monde. Alors je sais plus c'est avec qui, mais il faudrait que peut-être j'y reviendrai dessus. Et puis voilà, ça rend aussi, encore une fois, et ça je le précise, les décors c'est du naturel, c'est des décors grandioses, donc dans un environnement naturel. Et là je vous le dis, c'est tourné donc aux îles Canaries, à Lanzarote.
Donc à l'époque, on pouvait vraiment imaginer quand même que les studios, vous voyez, n'hésitaient pas. C'est pas qu'on imagine, c'est que les studios n'hésitaient pas donc à se déplacer partout en Europe pour essayer de trouver le plus possible de décors naturels. Et là, ce sont des décors naturels. Il n'y a pas de décors en studio. Tout a été fait ensuite pour les effets spéciaux en post-prod, au niveau de Ray Harryhausen pour les dinosaures. Voilà, et je trouve que Raquel Welch ici, elle est vraiment bien impliquée. Même si au début, elle avait hésité vraiment à accepter ce rôle parce qu'elle trouvait justement que c'était un film qui lui correspondait pas, que jouer à moitié dévêtu comme ça, c'était pas du tout dans son ADN, on va dire, de se voir à l'écran comme ça. Mais finalement, elle l'a fait et ça a fait d'elle vraiment le sex symbole vraiment très reconnu mondialement qu'elle a été pour ce film. Et je trouve ça génial donc d'avoir tenté de le faire et finalement après coup c'est une décision sur laquelle elle est revenue après la sortie du film. Le film a été un succès, on va dire un honnête succès. Voilà, et donc voilà, c'est un film qui, encore une fois, mêle une intrigue simpliste, hein, évidemment. Hein. C'est un film de préhistoire, donc faut pas chercher très loin quand même. Mais voilà, le côté justement, l'ambiance quoi, fonctionne. Voilà, c'est un film qui, encore une fois, vous transporte dans une époque révolue. Avec savoir-faire, parce que les artisans de la Hammer, c'était des gens qui travaillaient avec savoir-faire. Et encore une fois, il le montre ici. Voilà, c'est encore une fois le plaisir de voir que comme à l'époque, ils ne pouvaient pas tout faire aussi en studio, donc ils allaient carrément sur les lieux de tournage pour ici qu'on croit quand même à un monde justement qui se déroule pendant la préhistoire. Et donc les paysages de Lanzarote, enfin des îles Canaries, pour ça c'est vraiment exceptionnel. D'ailleurs, je vous invite à voir les photos de tournage qui sont disponibles sur Internet, qui sont absolument géniales, où vous voyez un peu les repérages, etc. Et vous verrez que c'est vraiment... ils ont fait un très beau travail, en tout cas, sur justement ces lieux de tournage, puisque on est dans des paysages désertiques, avec des pierres de partout, des montagnes. Enfin voilà, c'est très aride, etc. Et franchement, ça fonctionne. Donc, moi, je suis très content d'avoir pu vous parler de ce 1 million d'années avant Jésus-Christ. Voilà, donc la prochaine fois je viendrai sur un thème que je n'ai pas encore abordé, donc c'est le monstre de Frankenstein et le docteur, bien sûr, qui l'a créé. Et puis voilà, donc j'en profiterai pour vous parler un peu du premier Frankenstein avec Peter Cushing, voilà. Et moi je trouve que pour revenir au film de Don Chaffee, bien écoutez, franchement, c'est un vrai plaisir de spectateur. C'est le genre de film que vous aurez pu découvrir à la dernière séance d'Eddie Mitchell, franchement, sans problème. C'est un film qui, sans prétention, voilà, qui fait penser justement avec quelque chose de totalement, comme je dis, dans l'approche qui, encore une fois, tente autre chose. L'aventure fantaisiste, hein, on pourrait dire aussi. Voilà, donc les hommes des cavernes avec les dinosaures, etc. Ça pouvait pas être mieux, surtout que les hommes des cavernes et les dinosaures n'ont pas vécu ensemble. Hein. Ça, c'est totalement faux. C'est pour ça que je veux dire c'est totalement fantaisiste, hein, bien sûr. Il ne faut pas prendre ça au sérieux. C'est simplement, comme je dis, un film d'aventure avec du fantastique, etc. Voilà, donc une aventure sauvage, divertissante. Voilà, parfois un peu kitsch, hein, évidemment. Mais quel plaisir de regarder. Je vous dis, ça passe comme une lettre à la poste. C'est vraiment... si vous vous laissez porter un petit peu par, je veux dire... la beauté des paysages, la beauté aussi de la tribu des naïades. Évidemment, c'est toujours plaisir de voir des plus belles femmes à l'écran, surtout en tenue, en tenue d'Ève. Et donc voilà. Et puis même, je veux dire, les enjeux sont basiques, bien sûr, mais comme je dis, il y a aussi le respect du fait qu'il n'y a pas de dialogue. Ça, c'est bien. Des grognements, comme je vous l'ai dit, hein, ça et là. Voilà, donc il y a juste une introduction, voilà, pour les dialogues, il y a juste une introduction pour présenter le contexte, voilà, c'est tout. Voilà, donc si vous voulez voir des femmes en bikini préhistorique, c'est le moment. Faites-vous plaisir avec ce
vraiment cette pépite du genre 1 million d'années avant Jésus-Christ. Il me reste à vous souhaiter un très bon week-end. Et puis je vous retrouve donc demain pour le 7e film de ce cycle Hammer. Et voilà, nouvelle surprise, vous verrez. On va parler d'un personnage mythique évidemment demain. Merci à vous de m'avoir écouté et suivi. Je vous dis à très vite donc sur la chaîne Attention ça tourne. N'oubliez pas les petits pouces bleus. Si vous êtes nouveau, essayez de me soutenir en vous abonnant, c'est gratuit. Et puis, allez jeter un œil à tout hasard sur mon site, Les Chroniques d'Atreyu. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que vous aurez l'occasion de découvrir ce film qui existe en DVD, je crois, mais pas en Blu-ray. Il me semble pas. À vérifier. Mais merci à vous en tout cas, et bonne fin de week-end. Et vive le cinéma de genre. Et vive la Hammer Film. Bye bye. À bientôt. Ciao.